En 2026, l'Afrique du Nord est définie par deux visions économiques rivales. La volonté du Maroc de diversifier et d'intégrer l'économie mondiale, et la dépendance de l'Algérie au contrôle étatique et à la richesse pétrolière. Les enjeux sont de taille. C'est plus qu'une rivalité footballistique. C'est une compétition pour savoir quel modèle garantira la prospérité et la stabilité. L'Algérie mise sur des dépenses étatiques massives et sa puissance militaire, tandis que le Maroc courtise les investissements étrangers et construit une économie diversifiée. Les choix faits à Alger et à Rabat auront des répercussions sur le Maghreb, façonnant la stabilité régionale et la vie de millions de personnes. Nous allons analyser le budget risqué de l'Algérie, la pression sur sa monnaie, ainsi que les forces et les défis du Maroc. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de l'impact réel sur la vie des gens. Les dépenses de l'Algérie assureront-elles son avenir ou accéléreront-elles son déclin? L'approche de marché ouvert du Maroc peut-elle bénéficier à tous? Le match est lancé et le résultat définira la région pour les années à venir. Le budget 2026 de l'Algérie est un pari risqué. 135 milliards de dollars de dépenses, avec la défense et les subventions en son cœur. Plus de 20% sont alloués à l'armée, 25 milliards de dollars, éclipsant les investissements dans l'éducation ou l'innovation. Le plan dépend presque entièrement des revenus pétroliers et gaziers, en supposant des prix élevés qui pourraient ne jamais se concrétiser. Si les prix du pétrole chutent, l'Algérie sera confrontée à un choix difficile: réduire les subventions au risque de provoquer des troubles ou imprimer de l'argent et alimenter l'inflation. Ce cycle d'expansion et de récession a longtemps freiné le développement de l'Algérie. Le résultat? Un déficit de 40 milliards de dollars, sans plan clair pour combler le fossé. Les dépenses importantes en matériel militaire et en subventions laissent peu de place à l'emploi ou à un avenir post-pétrolier. L'Algérie mise sa stabilité sur une seule matière première volatile. L'énorme déficit algérien écrase le dinar, forçant le gouvernement à puiser dans ses réserves ou à imprimer de l'argent. Ces deux voies mènent à la dévaluation. À mesure que le dinar s'affaiblit, les prix des importations grimpent, érodant le pouvoir d'achat et alimentant la frustration publique. Les subventions masquent la douleur, mais ne peuvent résoudre les problèmes sous-jacents et les marchés noirs prospèrent. Les investisseurs, étrangers et nationaux, perdent confiance, entraînant une fuite des capitaux et moins d'emplois. Les réserves diminuent, et si les revenus pétroliers baissent, une crise financière pourrait s'en suivre. Sans véritable réforme, le déclin du dinar se poursuivra, symbolisant la fragilité économique de l'Algérie. Le destin de la monnaie est un signe avant-coureur pour l'avenir de la nation. La stratégie du Maroc est inverse: diversifier, attirer les investissements et renforcer la résilience. Des infrastructures de classe mondiale, des secteurs en plein essor comme l'automobile et l'aérospatiale, et une poussée vers les énergies renouvelables ont fait du Maroc un hub régional. La stabilité politique et les réformes pro-business ont attiré des partenaires mondiaux et permis de constituer 38 milliards de dollars de réserves. Mais les défis demeurent. La dépendance aux phosphates, à l'agriculture et au tourisme expose le Maroc aux sécheresses et aux chocs mondiaux. Les pressions sociales, chômage des jeunes, inégalités et coûts croissants menacent la stabilité si elles ne sont pas abordées. Le gouvernement doit concilier croissance et développement inclusif en investissant dans les zones rurales et les services sociaux. Le modèle marocain est prometteur, mais son succès dépend d'une répartition plus large de la prospérité. La prochaine phase testera si sa croissance peut bénéficier à tous les citoyens. La politique économique n'est pas abstraite, elle façonne la vie quotidienne. En Algérie, les dépenses militaires signifient moins pour les hôpitaux, les écoles et les biens de première nécessité, entraînant pénurie et frustration. Les jeunes Algériens sont confrontés à la rareté des emplois et à une monnaie qui se déprécie,
alimentant les rêves de partir à l'étranger pour de meilleures opportunités. Le système censé assurer la stabilité engendre désormais stagnation et désillusion. Au Maroc, une nouvelle classe moyenne prospère dans les villes, mais de nombreux habitants des zones rurales et des quartiers pauvres se sentent laissés pour compte. Les chocs climatiques et les emplois précaires accentuent le fossé entre gagnants et perdants. Le défi, s'assurer que la croissance profite à tous, et pas seulement à quelques-uns. La stabilité de la région dépend de la réduction de ces inégalités. Le renforcement militaire de l'Algérie vise une domination régionale, mais la fragilité économique pourrait transformer cette force en vulnérabilité. Si les prix du pétrole chutent, la capacité de l'Algérie à maintenir son armée et la paix sociale est menacée, ce qui met en péril la stabilité interne et régionale. Pour les investisseurs et les partenaires, les risques de l'Algérie, volatilité monétaire, bureaucratie et troubles, sont difficiles à ignorer. Le Maroc, quant à lui, utilise son ouverture économique pour renforcer son influence diplomatique, forgeant des alliances et s'étendant à travers l'Afrique. Sa stabilité et ses réformes attirent les investissements, mais des liens mondiaux profonds signifient aussi une exposition aux chocs externes. L'avenir du Maghreb dépend de ces modèles concurrents. Un Maroc stable et une Algérie fragile modifieraient l'équilibre des pouvoirs dans la région. Les choix faits aujourd'hui auront des répercussions pendant des décennies. L'histoire de l'Algérie et du Maroc en 2026 se résume à 3 chiffres. Premièrement, le déficit budgétaire de 40 milliards de dollars de l'Algérie, un avertissement de dépenses insoutenables et d'une crise imminente. Deuxièmement, 45 milliards de dollars de revenus d'hydrocarbures, la bouée de sauvetage de l'Algérie, mais dangereusement volatile. Troisièmement, 38 milliards de dollars de réserves de change du Maroc, un amortisseur construit sur la diversification et les liens mondiaux. Ces chiffres révèlent les risques et les forces de chaque modèle. L'avenir du Maghreb sera façonné par l'évolution de ces chiffres et par les choix que chaque nation fera. Les enjeux ne pourraient être plus importants pour les populations, les investisseurs et les dirigeants de la région.